Non, c'est pas ça. Avec celui-là? Oui, c'est ça, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu fais, Lily? C'est toi, Émilie? Je viens de faire une découverte incroyable. Ah, encore une de tes lubies? Moi, des lubies? Enfin, crois ce que tu veux. Je viens de découvrir un moyen de voyager dans le passé. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Quoi? Tu ne me crois pas? Viens, je vais t'expliquer. Connais-tu la vitesse de la lumière? Non, pas exactement, je sais juste qu'elle va très très vite, mais je suppose que tu vas me le dire. La lumière voyage à environ 300 000 km par seconde. Plus exactement, 299 792 458 mètres par seconde. Ça va plutôt vite, effectivement. Pour te donner une idée, cela fait à peu près 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Pendant ce temps, le son ne parcourt que 340 mètres par seconde. Je vais maintenant te parler du Soleil. Ah, tu sais comme j'adore regarder le soleil se coucher à l'horizon. Justement, le Soleil est situé à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Nous allons calculer le temps que met la lumière émise par cet astre pour nous parvenir. Cela doit être rapide. Voyons cela. J'ai traduit les éléments suivants dans le tableau. 300 000 kilomètres en 1 seconde et la distance du Soleil, 150 millions de kilomètres. Je calcule ensuite le temps qui est égal à 1 fois 150 millions divisé par 300 000 qui est égal à 500 secondes, qui est égal à 8 minutes et 20 secondes. Donc, si je comprends bien, quand je regarde le soleil se coucher à l'horizon, quand il disparaît, il a déjà disparu depuis un certain temps. C'est exactement ça, plus exactement depuis 8 minutes et 20 secondes. S'il y avait quelqu'un sur le soleil et qu'il te faisait « coucou », tu ne le verrais que 8 minutes et 20 secondes plus tard. Diantre! Mais quel rapport ça a avec le voyage dans le passé? Voyons cela tout de suite. Sais-tu ce qu'est une année-lumière? Du coup, je suppose que c'est la distance parcourue par la lumière en une année, non? C'est ça. Ça doit faire beaucoup. Calculons. J'ai écrit tout cela ici. Une année-lumière est environ égale à 300 000 km en 1 seconde, fois 60 qui donne des minutes, fois 60 qui donne des heures, fois 24 qui donne des jours, fois 365,25 qui donne des années. Donc c'est environ égal à 9,46 fois 10 puissance 12. Cela donne donc 9 468 milliards de kilomètres. Ah oui, donc, elle va plus vite que nous. Oh oui, pour te faire une idée, si un homme marche à la vitesse de 6 km par heure 24 heures sur 24, j'ai calculé qu'il ne parcourt à peine 50 000 km en une année. Mais quel rapport avec le voyage dans le passé? Tu es bien pressé maintenant. Prenons la galaxie la plus proche de nous, c'est-à-dire la galaxie d'Andromède. Elle est observable facilement. Elle est située à environ 2,5 millions d'années-lumière. Et donc? Tu ne vois pas? Cela veut dire que la lumière qui s'échappe de cette galaxie met 2,5 millions d'années à nous parvenir. Attends, ça veut dire qu'on la voit avec 2,5 millions d'années de retard? C'est ça. Pour être plus précise, nous la voyons telle qu'il était il y a 2,5 millions d'années, bien avant que l'homme apparaisse. Un peu comme Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, qui est à 4 années-lumière de nous. Ça veut dire qu'on la voit comme elle était il y a 4 ans. Absolument. Si elle disparaît, nous ne le saurons que 4 ans plus tard. Basette! Donc pour voyager dans le passé, il suffit de regarder dans le ciel. Ça ouvre des perspectives, n'est-ce pas? Et tout ça en restant dans son fauteuil préféré. Eh bien, chers auditeurs, nous vous laissons également voyager dans le passé. Nous espérons que la vidéo vous a plu et à bientôt!